Eva, Oui. vous savez déjà à quoi peut ressembler notre soirée devant les écrans. C'est pas du silence, c'est quoi le thème du jour? C'est le désir. Sur France 5, il sera question de désir sexuel grâce au nouveau documentaire de Stupéfiant consacré donc au désir des femmes. Et je précise que le terme désir est au pluriel. Comment notamment les femmes se sont accaparées de cette thématique dans les arts? C'est une des questions qui jalonnent ce film, dans lequel vous allez découvrir notamment qui se cache derrière le roman Emmanuelle, adapté ensuite au cinéma. Derrière le nom d'emprunt d'Emmanuelle Arsan se cache une jeune femme d'origine thaïlandaise nommée Marayat Roleh Andrian. Comme Emmanuelle, Marayat est la femme d'un diplomate français en poste à Bangkok. Comme Emmanuelle, elle forme avec son époux un couple hédoniste et libertin. Comme Emmanuelle, elle se donne aux hommes comme aux femmes. Et c'est cette femme qui a donné naissance au roman, un succès en librairie et qui a été adapté au cinéma, 500 millions de spectateurs dans les salles. Mais si Emmanuelle évoque le plaisir féminin, c'est pas une œuvre féministe pour autant, parce que c'est bien un regard masculin qui est posé sur les femmes qui s'impose dans ce film de 1974. Pour trouver des œuvres plus fidèles au désir féminin, il vous faudra regarder Stupéfiant. Sur Netflix, c'est le désir de liberté qui prime. Il est aussi question de sexe. Conjure, prenez le temps de découvrir le film intitulé L'incroyable histoire de l'île de la Rose, un film tiré d'une histoire vraie absolument inimaginable. On est en 68, c'est une histoire vraie, écoutez bien, on est en 68, un ingénieur italien un peu fou a l'idée de créer une île dans les eaux internationales, une façon d'échapper aux lois italiennes. L'objectif, c'est de créer une sorte de micronation. Cette île, en fait, c'est une plateforme de 400 mètres carrés en pleine mer, avec un restaurant, une boîte de nuit, une poste, un bar. On s'y amuse, on boit, on danse, on boit beaucoup, de quoi attirer les curieux de toute l'Europe. Le Vatican, lui, voit d'un très mauvais œil cette initiative, surtout quand elle s'étale à la une des journaux avec une photo d'une femme nue, mise au point entre le Vatican et le président du Conseil. C'est un cul qu'on voit. Tu comprends, Giovanni? Un cul sur le journal. Dis-moi si ça te semble être une chose normale. Non, c'est sûr, mais mon cher Emmanuel, nous ne pouvons tout de même pas les attaquer à cause d'un cul. Ce n'est pas le cul en lui-même. Il me semble assez bien proportionné et joli à regarder, mais plutôt tout ce que ce cul représente. Un cul sur une île où, d'après ce que j'ai lu, on peut faire tout ce que l'on veut. Tu comprends, Giovanni? Un cul et tout ce que l'on veut. Giovanni, avec un cul, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Alors, le fondateur de l'île a cherché par tous les moyens à faire reconnaître l'île de la Rose comme un État indépendant. Pour savoir s'il a réussi, il vous faudra regarder le film jusqu'au bout. Je récapitule: Stupéfiant, le désir des femmes. C'est sur France 5 à 20h50 et l'incroyable histoire de l'île de la Rose est à découvrir sur Netflix. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroux.